Et à l'occasion de ces journées régionales de pharmacovigilance et d'addictovigilance, je vous propose d'évoquer ensemble un phénomène qui est récemment apparu et qui pose un réel souci de santé publique. C'est un phénomène qui concerne une molécule qui est de plus en plus à la mode et qui est le cannabidiol, CBD. Donc, dans un premier temps, je vous propose de faire quelques rappels sur cette molécule qui est très à la mode, mais qui n'est pas forcément très, très connue dans les détails, et ce qui nous permettra de mieux comprendre le phénomène qu'on est en train d'observer actuellement en addictovigilance, entre autres. Donc, quelques rappels sur le cannabidiol, c'est une molécule naturelle. Elle est naturellement présente dans la plante Cannabis sativa, dans le chanvre. Elle fait partie de la famille des phytocannabinoïdes, tout comme le plus connu THC, le tétrahydrocannabinol recherché par les consommateurs de cannabis. La pharmacologie du cannabidiol n'est pas complètement connue actuellement. Cependant, on a quand même des données qui sont bien connues. En particulier, il possède peu d'affinités pour les récepteurs cannabinoïdes CB1, à la différence du tétrahydrocannabinol, ce qui fait qu'il est souvent présenté comme dénué, totalement dénué d'effets psychoactifs. Cependant, n'agit peut-être pas beaucoup sur les CB1, mais il agit sur de nombreux autres récepteurs, à la sérotonine, à la dopamine, au GABA, au glutamate. Donc, il a réellement des effets psychoactifs qui sont de type sédation, somnolence, et il présente également des effets anticonvulsivants. D'ailleurs, c'est le principe actif du médicament Epidiolex qui est utilisé dans certaines formes rares d'épilepsie. On sait également, et ça c'est la monographie d'Epidiolex qui l'indique, que le CBD peut augmenter les transaminases hépatiques, ALAT et AZAT. C'est un inhibiteur de plusieurs enzymes cytochrome P450, de la glycoprotéine P. Donc on peut s'attendre à avoir des interactions médicamenteuses avec ce produit. D'ailleurs, l'ANSM a publié au mois de mars de cette année un point sur son site intitulé Mélanger CBD et médicaments, ce n'est jamais anodin, dans lequel ils décrivent en fait ces risques d'interaction. Alors certaines sont déjà décrites, d'autres sont supposées, mais pour l'instant on manque de recul, mais des interactions existent. Enfin, on manque de données sur ses effets à long terme et également sur son potentiel à entraîner une dépendance. D'un point de vue juridique, jusqu'à récemment, le cannabidiol était classé sur la liste des produits stupéfiants, comme le cannabis, comme le THC. Sa vente libre a été autorisée en France à partir du 30 décembre 2021 pour se mettre en conformité avec la réglementation européenne. La vente libre est autorisée à condition néanmoins que les produits ne contiennent pas plus de 0,3% de THC, qui est considéré comme une impureté lors de l'extraction depuis les feuilles et les fleurs de la plante, et que les produits n'affichent pas d'allégations thérapeutiques. Alors, depuis que la vente libre est autorisée, on peut en acheter partout, finalement. À quels endroits? Eh bien, vous connaissez certainement dans votre secteur des boutiques CBD spécialisées dans ce type de produit. On peut en trouver également dans des pharmacies, bien sûr sur Internet. Dans certains bureaux de tabac, il y en a également. Et on trouve même des distributeurs automatiques de produits à base de CBD. Ils se présentent sous des formes extrêmement variées, donc des bonbons, des gummies au CBD, des gélules au CBD, des boissons aromatisées avec du CBD, des liquides pour cigarettes électroniques, des produits cosmétiques également, des produits alimentaires, des pizzas au CBD, etc. Et je dis des tisanes, etc. Quels sont les effets que les personnes qui souhaitent consommer du CBD recherchent? Alors, ces produits sont présentés comme étant bénéfiques pour, alors entre autres, parce que leurs bénéfices supposés sont très nombreux, pour améliorer le sommeil, pour lutter contre le stress du quotidien, pour apaiser les douleurs, pour améliorer l'élasticité de la peau, pour les cosmétiques.
Cependant, l'ANSM a également, au mois de mars de cette année, alerté sur les risques d'automédication par le CBD dans l'épilepsie. L'ANSM a eu connaissance de cas de personnes épileptiques ou de parents d'enfants épileptiques qui consommaient, qui achetaient du CBD dans différentes boutiques pour traiter l'épilepsie. Donc, les CBD dans les boutiques ne sont pas des médicaments, ils ne remplacent en rien le traitement médicamenteux. Donc, au total, le CBD, c'est nouveau. Pour l'instant, on n'a pas de preuves scientifiques de ses effets supposés ou mis en avant. En revanche, on sait qu'il existe des effets secondaires indésirables, des troubles hépatiques notamment, une somnolence, des risques d'interaction médicamenteuse, des risques d'intoxication pédiatrique avec les formes, comme on a vu, bonbons, etc., qui sont attractives pour les enfants. Donc, le CBD est un produit psychoactif à part entière. Si les personnes souhaitent en consommer, puisqu'il est en vente libre, pourquoi pas, mais avec précaution. Cependant, tout pourrait bien se passer finalement avec le CBD, sauf que ben, on s'aperçoit qu'un nouveau phénomène est en train d'émerger, qui est observé depuis l'année dernière. Et pour cela, je vais vous présenter deux cas. Le premier cas concerne un jeune homme qui est mineur. Il achète des gummies dans un distributeur automatique de produits de CBD. Il les consomme et peu après, il présente des palpitations et une attaque de panique qui nécessite sa prise en charge aux urgences. Les gummies du distributeur sont analysées et l'analyse retrouve du CBD mais à l'état de trace et du THC à raison de 30 mg par gummy, soit à peu près une teneur de 1%, qui est nettement supérieure aux 0,3% qu'on a vu en début de présentation, la teneur maximale autorisée. Le deuxième cas concerne un homme, cette fois-ci un trentenaire. Lui est consommateur régulier de cannabidiol qu'il fume comme alternative parce qu'il souhaite arrêter sa consommation de cannabis. Il achète en boutique, cette fois-ci en boutique CBD, 5 grammes d'une herbe qui lui est présentée comme étant du CBD, du cannabidiol. Il fume cette herbe et ressent un effet qu'il décrit de montée de type THC rapide, plus forte et qui s'estompe rapidement. Donc, ces effets n'étaient absolument pas recherchés par le consommateur. Lui, il souhaitait arrêter le cannabis. Il confie donc son herbe au dispositif Synthes. Le dispositif Synthes, c'est un système d'identification nationale des toxiques et des substances qui est mis en place par l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Donc, il confie son herbe au dispositif Synthes et l'analyse retrouve du CBD à raison de 12%, c'est la molécule majoritaire, mais elle retrouve également de l'EDMB80-pinaca, qui n'a pas été dosé, mais qui est un cannabinoïde de synthèse puissant, classé sur la liste des produits stupéfiants et qui n'était pas censé se trouver dans cette herbe. Alors, ces intoxications sont en nombre croissant. Ces deux cas ne sont pas du tout isolés. Ce sont même plusieurs centaines de cas d'intoxication qui sont recensés depuis 2024 par le réseau des 13 centres d'addictovigilance et par le réseau des centres antipoison. À tel point que les deux autorités de santé, la NSM pour les centres d'addictovigilance et l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité de l'alimentation pour les centres antipoison, ont publié une alerte commune au mois de juin mettant en garde sur cette augmentation des intoxications causées par des produits à base de CBD mais qui contiennent d'autres substances. Cette alerte est également visible, a également été faite récemment en octobre par le service des douanes, qui a publié un article sur son site quand l'étiquette masque des substances dangereuses. Donc les services des douanes font le même constat finalement que les centres d'addictovigilance, les centres antipoison. Dans l'article, il est indiqué que les produits à base de CBD adultérés, c'est ainsi qu'on les appelle, étaient des produits marginaux dans les saisies et les analyses des douanes en 2024. Depuis le début de 2025, ils représentent maintenant à peu près 30%
de tous les cannabinoïdes de synthèse que les douanes ont analysés. Donc, une très forte augmentation de ces produits à base de CBD adultérés. Alors, que sont ces cannabinoïdes de synthèse qu'on retrouve? Alors, c'était des nouveaux produits de synthèse, mais bon, maintenant, ils sont un peu anciens, puisque leur première identification, en tout cas en France, remonte à 2008. C'est la première fois qu'on en a détecté. Ils sont classés stupéfiants depuis 2017 et leur liste est mise à jour régulièrement parce que de nouvelles molécules arrivent régulièrement sur le marché. On les connaissait parce qu'ils étaient utilisés dans des liquides pour cigarettes électroniques sous le nom de PTC, Pète ton crâne, le Bouddha Blue par exemple, dont vous avez peut-être entendu parler. Ce sont des agonistes des mêmes récepteurs cannabinoïdes que le THC, mais ils sont beaucoup plus puissants et beaucoup moins coûteux à produire. Il semblerait qu'en fait, ces cannabinoïdes de synthèse sont obtenus in vitro. Ils ne nécessitent pas de cultiver des plants de cannabis et d'extraire pour obtenir les molécules. Donc, ça coûte beaucoup moins cher. Les effets recherchés par les consommateurs de ces cannabinoïdes de synthèse sont une détente, une euphorie, une augmentation des perceptions sensorielles. Cependant, ils ont bien sûr des effets indésirables, notamment digestifs. Ils peuvent entraîner des nausées, des vomissements, des effets indésirables psychiatriques à type de confusion, d'anxiété, d'hallucination, d'attaque de panique, des troubles neurologiques, une agitation, des vertiges, voire des convulsions, des troubles cardiovasculaires, troubles du rythme cardiaque, un accident vasculaire cérébral est également décrit. Et ces risques existent même après une seule consommation et quelle que soit la voie d'administration, qu'ils soient inhalés ou ingérés. Les effets qui sont décrits dans les cas recueillis par les centres d'addictovigilance ont duré de quelques heures à quelques jours et ont parfois nécessité une hospitalisation. Et des risques de dépendance sont décrits dans la littérature avec ces cannabinoïdes de synthèse. Et enfin, important, ces produits ne sont détectables que par des laboratoires de toxicologie spécialisés. Une analyse de routine ne permet pas du tout de les mettre en évidence. Donc au total, si en tant que pharmacien ou en tant que médecin, vous êtes sollicité par des patients, des personnes qui souhaitent prendre des produits à base de CBD, parce qu'on en parle beaucoup, euh, conseillez-leur de privilégier les circuits où la qualité du produit est garantie, donc normalement dans les pharmacies. Rappelez-leur les risques d'effets indésirables, les risques d'interaction médicamenteuse, les risques de les utiliser en automédication. Rappelez également les risques des présentations attractives pour les enfants, donc bien tenir ces produits hors de portée des enfants. Et indiquez-leur qu'en cas de signes inhabituels suite à la consommation de ce type de produit ou de déséquilibre d'un traitement chronique qui était jusque-là bien équilibré, pensez à demander au patient s'il consomme d'autres produits que des médicaments. Si on demande au patient s'il prend des médicaments, il va peut-être spontanément penser aux médicaments, mais pas forcément aux aliments ou aux compléments alimentaires. Il ne va pas forcément faire le lien. Si possible, récupérer du produit pour faire l'analyse et à ce moment-là, contacter le centre d'addictovigilance pour orienter l'analyse, pour savoir vers quel labo vous orienter et notifier votre cas au centre d'addictovigilance pour permettre une meilleure connaissance de ce phénomène émergent et inquiétant puisqu'il peut toucher tout un chacun qui va dans une boutique acheter un produit plutôt présentant des bienfaits. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à consulter la note rédigée par l'Association française des centres d'addictovigilance qui décrit bien la pharmacologie du cannabidiol, ses conséquences, ses interactions. Et deux bulletins addictovigilance sont également disponibles sur notre site et sont consacrés à ce produit. Le premier était spécifique sur les cannabis edibles, c'est-à-dire ces produits, ces aliments, ces nouveaux aliments contenant du CBD, mais pas forcément que du CBD. Et l'autre bulletin était consacré à l'ABCD du CBD et reprenait sa pharmacologie et les analyses. Voilà, je vous remercie de votre attention et je reste disponible pour toute question.